Et nous allons nous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Cet après-midi, comme on l'a annoncé ce matin, donc j'ai à cœur de partager avec vous la foi en Dieu, ou en d'autres mots, la confiance en Dieu. Donc ce message, je l'ai intitulé « Dieu est digne de confiance ». Dieu est digne de confiance, que son nom soit béni. Nous allons lire dans les livres des Proverbes, chapitre 22. Proverbes chapitre 22, nous lisons quelques versets à partir du verset 17. Il est dit: « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science ou à ma connaissance, car il est bon que tu les gardes dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, donc toi, mon frère, ma sœur, toi qui es là, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Verset 19, c'est le verset clé, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Alors, tout de suite, on va prendre dans Jérémie, des versets que nous connaissons, Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5, il est dit à partir du verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son regard de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, combien, Seigneur, c'est vrai, tu es digne de confiance. Merci notre Dieu, notre Père, de ce que tu as permis encore que nous soyons là cet après-midi, Seigneur, pour écouter ta parole. Et combien nous voulons, Seigneur, saisir ce moment, Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs. En tout cas, ma prière est que tu puisses passer dans les rangs, Seigneur, que tu puisses visiter ton peuple encore cet après-midi. Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre. Tu connais les besoins, Seigneur, tu connais tout de chacun de nous, Seigneur, nos difficultés, nos souffrances, nos interrogations, Seigneur, nos doutes, nos craintes. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Mais en tout cas, cet après-midi, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses te glorifier pleinement dans chacune de nos vies. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur, en toutes choses, parce que nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié encore une fois. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Donc, je parlais tout à l'heure de la confiance en Dieu. Après la lecture de notre le verset de Proverbes, il ressort qu'il faut avoir confiance en Dieu. On aime le Seigneur, mais est-ce que nous avons toujours confiance en Dieu? Est-ce que nous faisons toujours ce qu'il nous dit? Mais quand on lit ces versets, je pense que pour nous qui sommes enfants de Dieu, il serait peut-être trop facile de croire que la confiance vient de façon spontanée, que ça vient comme ça automatiquement. La confiance ne peut pas venir automatiquement. La confiance, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. C'est pourquoi le Seigneur parle ici de la connaissance, de commencer par le connaître. Je veux t'instruire. Dieu veut d'abord nous instruire. Parce que la confiance, mes bien-aimés, on est bien d'accord. On va dire que oui, on aime le Seigneur, on a confiance en lui. Mais quand nous passons par des moments difficiles, cette confiance s'écroule. Je suis comme vous. Quand je suis pris dans des difficultés, quelquefois, je dis, mais Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, tu es où? J'ai toujours chanté la confiance en Dieu. J'ai toujours dit que j'ai confiance au Seigneur. Mais quand la difficulté est là, cette confiance, en tout cas, elle n'est toujours pas là. Alors, ce verset met clairement
le lien, en tout cas la relation entre la confiance, donc la foi, et la connaissance. C'est important pour faire confiance à quelqu'un, il faut les connaître. Vous n'allez pas ouvrir votre porte à un inconnu. On dit toujours aux enfants, n'ouvrez la porte à personne. Hein. Si on n'est pas là, n'ouvrez la porte à personne parce qu'on a confiance en personne. Mais si c'est tonton que les enfants connaissent, et dès qu'ils frappent, ils vont dire, ah tiens, c'est tonton Marcel, on va lui ouvrir parce qu'on le connaît. Et la confiance, elle ne vient pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se dit... parce que quelquefois, on se croit trop spirituel, on dit, bon, on a confiance, mais on a besoin de bâtir cette confiance. La confiance est bâtie, c'est toute une relation qui doit s'établir entre le Seigneur et nous pour que cette confiance puisse avoir lieu. Donc, je disais tout à l'heure, pour avoir confiance, il faut connaître. Et pour connaître, il faut écouter. Comment voulez-vous connaître le Seigneur si vous n'écoutez pas sa parole, si vous ne méditez pas sa parole, si vous ne vous laissez pas instruire par ses interpellations? C'est pourquoi dans Osée chapitre 6, verset 3, il dit, le peuple d'Israël était béni. Ça va de soi. Moi, quand je lis la Bible, je dis que ce peuple, c'est un peuple béni, parce qu'on voit qu'ils ont mis, quel que soit, on peut dire qu'ils ont été rebelles, mais Dieu, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de son appel. Dieu a appelé le peuple d'Israël, Dieu a mis sur eux la loi. Et si on voit bien, si on lit bien la Bible, on voit que ces gens, enfin ce peuple, jusqu'aujourd'hui, ils mettent en pratique la loi de Moïse. Et c'est ça qui fait qu'on dit, ah, ils sont bénis. Ben oui, mais si on met la parole de Dieu en pratique, bien aimés, nous serons bénis. Nous serons bénis. Et le peuple de Dieu était béni. On est dans les livres du prophète Osée. Israël est béni et richement béni. Mais sauf que Israël est en train de confondre la bénédiction que Dieu lui donne avec ce que les Baals, les autres dieux, qui ne donnent déjà rien. Mais ils pensent que ce qu'ils ont en tout cas, ça venait de ces dieux-là. Du dieu de la pluie, du dieu des saisons, de tel dieu ou tel autre dieu. Alors, le prophète va interpeller le peuple. Il va dire, mais vous devez, savoir que ce que nous avons, l'huile, le blé, et tout ce que nous avons, ça vient de l'Éternel. Et combien c'est important de pouvoir réaliser que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne un travail, et de le bénir en retour. Alléluia. Mais le peuple était passé à côté. On bénit le patron, et on oublie Dieu qui t'a donné la force d'aller travailler. Seigneur, bénis mon patron. Alléluia. Ah, combien il est bon, combien, oui. Mais tu bénis, tu oublies. Il est Dieu qui t'a donné la vie. Et Dieu qui a fait que tu puisses avoir ce travail, tu l'as mis de côté. Et le peuple d'Israël était dans cette façon de voir les choses. Ils sont en train de passer à côté, ils sont en train de se glorifier, de penser que ce sont les dieux des païens qui donnent, alors que les dieux païens ne donnent rien du tout. Comment voulez-vous, comme disait le pasteur ce matin, qu'une statue puisse donner quelque chose à un être humain? Quelle aberration, j'ai envie de dire. Alors, la foi et la confiance en Dieu bien-aimé, c'est différent aussi de l'optimisme naturel. Il y a des gens qui sont optimistes, mais de nature, ce n'est pas mauvais. Hein? Mais il faut faire la part des choses. Si on est enfant de Dieu, on s'appuie sur ce que Dieu dit, on ne s'appuie pas sur ses propres qualités. Même si on est plein, bourré de qualités, on doit faire très attention. Et l'optimisme naturel, il y a des gens, même si on dit là-bas, il y a un danger, on dit, ah ben moi, je n'ai pas peur de danger, moi, Dieu est avec moi. Mais peut-être qu'on est en train de t'avertir qu'il y a un danger, il ne faut pas y aller. Et toi, tu es en train de compter sur ton optimisme naturel. Ah ben moi, j'ai peur de rien. Hein. Moi, Dieu a dit qu'il me garde. Mais Dieu t'avertit aussi du danger. Tu dois faire attention. Le Seigneur, quand on lui a dit de se jeter du haut de la montagne, il a répondu au malin. Il pouvait le faire. Hein. Mais je ne réponds pas aux ordres du diable. Donc, il faut toujours avoir ce discernement, faire cette part des choses. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Donc, on va toujours faire très attention. C'est différent. J'ai confiance en Dieu, mais je ne me laisse pas emporter par mon élan naturel. La confiance en Dieu, bien-aimé, je disais tout à l'heure, progresse au fur et à mesure que l'on grandit dans la connaissance et dans la parole de Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on lui fait confiance.
C'est normal, vous allez me dire. Plus on connaît la personne, plus on sait comment elle est, comment elle se comporte, plus on peut lui faire confiance parce qu'on peut dire qu'on connaît cette personne. L'apôtre Paul, lui, en tout cas, il connaissait le Seigneur. Parce que cet homme va dire dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. » L'homme de Dieu est en prison et retenez bien, 2 Timothée, il va mourir. Il va laisser sa vie, cet homme-là. Il est en prison, mais ce sont ses derniers écrits, on va dire. Et il sait que c'est fini. Mais il va dire, j'ai combattu le bon combat. Et il sait que j'ai confiance en Dieu. Il dit, même si je souffre ces choses, je n'en ai point honte. Je n'ai pas honte de ce que je suis, même si je suis en prison, car je sais en qui j'ai cru. Et il dira, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il est persuadé. Et la persuasion, c'est différent de la conviction. Quand on est persuadé, c'est-à-dire qu'on est un cran au-dessus de la conviction. Il y a les degrés où on est convaincu, mais quand il est dit qu'il est persuadé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. On peut être convaincu, mais en émettant quelques doutes. Mais quand il dit que je suis persuadé, en fait, il enfonce les clous pour dire qu'il a cette confiance en Dieu. Que ce que Dieu lui a promis, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Bien-aimés, combien nous aussi, nous avons besoin de connaître Dieu, de savoir en qui nous plaçons notre confiance. Nous mettons notre confiance en Dieu, enfin nous devons mettre notre confiance en Dieu dans la mesure où nous savons qui il est. Connaître Dieu, c'est savoir qui il est. Je sais qui tu es, Seigneur. Je sais que tu peux faire de grandes choses pour moi. Je sais que, Seigneur, ta parole me dit que toi, tu es grand. Tu es extraordinairement élevé. Alléluia. Parce que je sais que tu es grand. C'est quoi mes petits problèmes devant toi? Tu es tellement grand, Seigneur. Mais c'est quoi mes petits bobos devant toi? Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu es grand. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il peut faire. Et surtout, à quelles conditions il peut le faire. On peut dire que je connais Dieu, mais on ne sait pas comment Dieu agit, comment Dieu parle. Je connais Dieu, on a peut-être la prétention de dire qu'on connaît le Seigneur, mais on ne sait pas comment il agit. Seigneur, je sais que toi, tu as horreur du péché, par exemple. Donc connaître Dieu, c'est fuir aussi les péchés. De savoir que c'est que Dieu n'aime pas ça. Quand je parlais tout à l'heure de tonton qui vient à la maison, on sait que tonton, quand il vient, tonton Jean-François, il aime le foufou. Parce que je le connais, tonton Jean-François. Je sais ce qu'il aime. Ah tiens, on va faire le foufou pour tonton Jean-François. Que Dieu le bénisse là où il est. Mais connaître Dieu, bien aimé, c'est pareil. Je sais en qui j'ai cru, parce que je sais qui il est. Je sais ce qu'il peut faire pour moi, ce dont il est capable. Je sais en tout cas à quelles conditions il va le faire. Si je me traîne dans ma vie, je vais dire un peu désordonnée, mais Dieu ne sera jamais avec moi. Dieu ne sera jamais avec moi. On doit faire attention. Mais si on connaît Dieu et qu'on vit notre vie comme on nous semble bien aimé, on est à côté de la plaque. Je sais en qui j'ai cru, dira l'homme de Dieu. Quelle profondeur, quelle force que toi aussi, mon frère, ma soeur, que cet après-midi, que tu puisses dire par rapport à les situations que tu vis, je sais, moi, en qui j'ai cru. C'est pourquoi les amis de Daniel dont parlait le pasteur ce matin, mais ils avaient la connaissance de Dieu, ces hommes-là. Daniel et ses amis, mais quand on lit les livres de Daniel aussi, on voit que le peuple de Dieu est en déportation. Mais parmi ces gens qui sont en déportation, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Je disais dans un message, je ne sais plus lequel, mais je disais que par nos inconséquences, on peut entraîner les autres. Toi, en tant que papa, maman, par ta façon de te conduire, tu peux entraîner toute ta famille tu peux mettre toute ta famille en danger. Et parmi les gens qui étaient déportés, ils n'avaient rien fait. Quand on lit la Bible, on lit l'histoire, les écrits du prophète Daniel, on voit que ces jeunes gens, étaient pleins d'esprit.
Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient déportés. Mais pourquoi? Parce que ce sont les autres qui ont péché et il y en a qui payent. Mais sauf que Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. D'ailleurs, c'est dans Daniel. Dieu, malgré la déportation, Dieu avait sa main sur son peuple. Alléluia. Bien-aimés, quel que soit ce qui peut nous arriver, quelquefois on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Daniel et les autres pouvaient dire, mais qu'est-ce que nous faisons à Babylone? On a toujours marché dans la crainte de Dieu, on a toujours été fidèles au Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que nous soyons là? Mais Dieu savait qu'au travers de Daniel, qu'il y aura de grandes choses, qu'il va se glorifier. Quand nous voyons ce qui se passe dans le livre de Daniel, mais on dit, mais Seigneur, mais tu es magnifique. Il est le maître de la terre, partout où il est, il agit. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors ces hommes vont dire, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle conviction, quelle force de dire au roi, le grand roi, de lui dire en face que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toi, qui peut nous délivrer de ta main. Alléluia. Ça, c'est l'importance de connaître Dieu. Vous aurez remarqué dans beaucoup de messages que je prêche que moi, je vais amener l'Église à connaître, à mieux connaître le Seigneur. Je ne dis pas que l'Église ne connaît pas, mais l'Église doit, les chrétiens que nous sommes bien-aimés, nous devons connaître le Seigneur, le connaître davantage. Au jour le jour, Seigneur, révèle-moi encore, je ne sais pas, quelque chose de toi que j'ignore. Chaque jour. Et on parlait avec une sœur tout à l'heure, elle me disait, des fois j'écoute les messages sur Internet et à chaque fois, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux sur un détail que j'avais omis. Voilà. C'est ça la parole de Dieu. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. La parole de Dieu, on ne peut pas la mettre dans une boîte. Elle bouge, la parole de Dieu. Et chaque jour, il y a des fois que je lis la Bible et il y a une virgule qui m'interpelle. Un petit arrêt. Et vous savez, dans une phrase, s'il y a la petite virgule modifie l'essence de la phrase. Si tu lis d'un trait, c'est autre chose. Mais si tu t'arrêtes à la virgule, c'est une autre chose. Quelquefois, tu as toujours lu le même verset, mais un peu comme ça, rapide. Et ce jour-là, tu t'arrêtes à la virgule. Et puis tu regardes, Seigneur, en fait, tu voulais dire ça. Et tu dis, Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni. Combien c'est important, mes frères, mes sœurs, de connaître le Seigneur. Et connaître le Seigneur, ça va nous ouvrir des portes et des portes, parce qu'on fera attention à notre façon de se comporter, on fera attention à notre façon d'agir, et même dans des moments difficiles, nous pourrons ne rien craindre. Parce que ici, Jérémie dit, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est un verset, je lis ce passage depuis des années, mais là, dans Jérémie 17, au verset 8, vers la fin, il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. La sécheresse, vous savez comme moi, c'est quand tout va mal. Dans l'année de la sécheresse, celui qui s'appuie sur le Seigneur, celui qui se confie au Seigneur, celui qui a confiance à son Dieu, il n'a aucune crainte. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu es dans ton année de la sécheresse cet après-midi. Mais laisse-moi te dire que si tu t'appuies sur le Seigneur, tu ne dois avoir aucune crainte. On ne maîtrise pas les choses qui nous arrivent. Ces hommes-là, je disais tout à l'heure, Daniel et ses amis, ils n'ont pas cherché à se trouver à Babylone. Mais ils y étaient. Mais malgré que je suis à Babylone, Seigneur, je sais que ta grâce m'accompagne tous les jours. Je sais que Seigneur, tu es avec moi. Malgré que je traverse des moments difficiles, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Dieu nous aime, mes frères, mes sœurs. Et parce qu'il nous aime, il est digne de confiance. La preuve que Dieu nous aime, Jésus le dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. La sœur disait tout à l'heure, tu nous as donné Jésus. Mais combien c'est important à savoir. Quelqu'un qui a donné son fils pour que toi tu aies la vie. Comment tu ne peux pas faire confiance à cette personne? Quelqu'un qui donne pour toi. Quelqu'un qui paye le prix pour toi. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne payer mon loyer. Mais combien je vais le remercier? Oui, mais tu m'as... un loyer de moins, ne serait-ce que moi. Merci. Mais quelqu'un qui te donne la vie et la vie éternelle.
combien cette personne est digne de confiance. Seigneur, tu as tout payé. Tu as tout accompli. Seigneur, tu mérites la louange. Tu es digne de confiance, Seigneur. Je ne peux que me prosterner et te dire merci pour ce que tu as fait. Merci. D'un cœur reconnaissant, nous avons chanté. Mais c'est un merci qui doit couler de nos lèvres, bien-aimés, tous les jours. Tous les jours, peu importe ce que je vis. Seigneur, du fait simplement que tu m'as sauvé. Je lisais dans un message, c'est un commentaire, il disait que c'est quoi? Ah oui, c'est dans le psaume où Moïse dit « Tu donnes à l'homme 10 ans, et 70 ans, et parmi les plus vigoureux, 80 ans de vie. » Et ce commentateur disait « Par rapport à l'éternité, on s'accroche aux choses terrestres, on s'accroche aux choses de la vie. Mais c'est quoi 70 ans ou 80 ans? Parce que les plus vigoureux, ils vont se pavaner, ils vont dire « il est mort à 70 ans, moi jusqu'à 78, je tends vers le... » Parce que c'est ça, en fait. Il y a toujours des conflits. Tout est relatif. Hein. On va dire, moi, je suis vigoureux. Et cet homme, en tout cas, ce commentateur disait, et c'est quoi 70 ans, 80 ans par rapport à l'éternité? Tu vas te glorifier parce que tu as vécu 80 ans, 100 ans, je ne sais pas quoi, mais c'est même pas une goutte d'eau par rapport à l'éternité. Donc, le temps qu'on passe sur terre, bien aimé, on doit faire attention parce que ce temps doit nous permettre de préparer notre éternité. On ne va pas vivre comme si de rien n'était, comme si demain on mourait et puis la vie pour les autres continue. Nous, la vie continue aussi, mais au-delà. Alléluia. Mais Seigneur, je sais que toi tu seras, que je te verrai, comme on l'a dit encore ce matin, que mes yeux te verront. Mais pour cela, Seigneur, je dois me préparer ici. Dans les années que Dieu me donne sur terre, ce sont ces années-là qui doivent me permettre de préparer l'avenir. Alléluia. En acceptant Jésus. En donnant son Fils, en tout cas, à la croix du Calvaire, c'est lui qui l'avait le plus cher, nous pouvons lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Pour notre salut, ça va de soi, en sachant que nos péchés sont pardonnés. Je parlais à des amis musulmans, j'ai dit, mais vous êtes vraiment dans... Mais je ne sais pas quoi, vous êtes, mais je ne comprends pas. En fait, c'est un médecin qui travaille avec moi. Et c'était d'ailleurs avant-hier. On nous offre souvent à l'hôpital des boîtes de chocolat. Et j'ai dit, docteur, je ne peux pas vous proposer les chocolats, hein, parce que vous faites le ramadan. Il dit, Jean, donne-moi les chocolats, je vais manger. Ah bon? Et moi, j'étais là avec ma boîte. Ah bon? Et quoi? Elle mange. Et puis je dis, mais tu vas racheter 60 jours. Je m'en fous. Personne n'ira. S'il n'y a que comme ça, personne n'ira au ciel. Combien j'ai vu des gens, des musulmans autour de moi, manger parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors, si tu casses ton jeûne, tu payes. Je crois que c'est 60 jours. Mais des 60 jours, il y en aura tellement que tu ne pourras plus le récupérer. Au final, tu iras en enfer. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, au final, tu sais où tu vas aller. Il ne faut pas se leurrer. Parce que si tu dis que Dieu va peser ce que j'aurais fait de bien, de mal et tout ça, et comme tu n'auras pas rempli les conditions voulues par ton Dieu, donc tu finiras où? En enfer. Et j'ai dit, je profitais de l'occasion pour dire à ceux qui est autour de moi, moi j'ai béni mon Dieu qui m'a sauvé par pure grâce. Alléluia. Parce qu'il sait que je suis incapable de respecter sa loi. Parce que la Bible dit qu'un seul de ces commandements que tu n'honores pas, c'est tous les commandements que tu n'as pas honorés. Merci Seigneur pour la grâce. Oui, et ceux qui étaient là, ils disent, ben oui, mais c'est vrai, ben oui. L'homme ne peut pas satisfaire aux attentes de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes, permettez-moi le mot, mais fichus. Mais ça, c'est des leçons, en tout cas pour moi qui étais là et puis les autres, pour nous dire que vraiment, comme dit la Bible, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous mener à Christ, pour conduire à Christ. La loi, personne ne peut satisfaire la loi. Et toujours le même jour d'ailleurs, il y a un patient juif qui est hospitalisé, dont on a retiré la tasse par hasard. Oh, la tasse sacrée, il boit dans cette tasse depuis des années. Vous savez bien que nous, les Juifs, on n'utilise pas n'importe quel ustensile. On n'utilise pas n'importe quel... Eh oui, mais sauf que la tasse, elle est partie. Et comment tu vas boire ton café? Et maintenant, le café est là, la tasse n'est pas là. Parce que les autres tasses sont des tasses impures. Oh, Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur.
Parce que la tasse, là, elle me dit, mais en tout cas, c'est vous les responsables du service, faites tout pour retrouver ma tasse. J'ai été partout, à la tisanerie, au restaurant, partout, à la plonge. Il dit, mais monsieur, si c'est descendu jusqu'ici, c'est que c'est à la poubelle. Mais je suis allé lui dire, mais c'est sûrement à la poubelle, monsieur. Mais comment je vais faire? Ben oui, mais je ne sais pas. Mais prenez la tasse. Ah non! Quelle folie. Moi, je dis, quelle aberration. Quelle aberration. La grâce de Dieu, mes frères, mes sœurs, est suffisante. L'homme se met dans des difficultés tout seul. Parce que s'il prend une autre tasse, il va boire son café, il va bénir son Dieu quand même. Et Dieu va l'honorer quand même. Mais lui, il dit que c'est cette tasse-là. La tasse pure. Oh là. Quelle folie. Quelle folie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que l'homme ne peut pas. Tu ne peux pas se satisfaire au commandement de Dieu à 100%. Tu ne peux pas. D'où la grâce de Dieu. D'où nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Et Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, doit être la clé de notre confiance en Dieu. C'est toujours l'apôtre Paul qui dira, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est important de réaliser que je suis un misérable pécheur que Jésus a sauvé par grâce. Je n'ai pas besoin de me priver. Si je me prive, c'est pour un temps parce que je sais que je dois gêner et prier. Mais en tout cas, je résume en 2 mots la grâce de Dieu. En 4 mots, la grâce de Dieu. Toute ma vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Et l'homme de Dieu, quand il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, il se met à la place. Il dit je suis pécheur. Je ne mérite rien, Seigneur, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il n'est pas en train de pointer les autres, parce que souvent, c'est ça aussi, on pointe les autres. Lui, là, il ira en enfer. Et toi? On ne sait pas. Mais lui, il dit en tout cas, je suis le premier pécheur. Avant de prêcher aux autres, je reconnais moi-même mon état de péché. Et l'autre version dit de ce verset-là, c'est une parole à recevoir avec confiance. Recevoir avec confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, avoir confiance en Dieu, c'est évidemment de savoir qu'on est sauvé par la foi au Seigneur, parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, mais aussi dans des moments où rien ne va, je le disais tout à l'heure. De se souvenir que Seigneur, quelles que soient les situations que je traverse, Seigneur, je sais que toi tu es là et moi j'ai confiance en toi. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Actes 27, quand, vous savez, il doit être jugé à Rome et le navire est ballotté dans tous les sens. Il dira au verset 25, « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » En fait, un ange lui est apparu qui lui a dit que Paul, t'inquiète pas, tu comparaîtras devant César. Et il dit, j'ai cette confiance en Dieu. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que Dieu, quand il parle, nous devons l'écouter et nous devons lui faire confiance. L'ange de Dieu a parlé à l'apôtre Paul et l'apôtre Paul a répondu présent. J'ai cette confiance. La mer a beau être agitée, la mer, le navire est en péril, mais moi j'ai cette confiance que ce qui m'a été dit sera fait parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu nous promet, mes frères et mes sœurs, nous devons le prendre avec assurance, avec force, en sachant que c'est lui qui l'a dit. Seigneur, parce que tu l'as dit, moi je le prends et je l'accepte. Alléluia, que son nom soit béni. Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu. On revient sur ce que disaient les pasteurs ce matin, des miracles que Jésus fait. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, premier verset, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ce lépreux est venu voir Jésus, pourquoi? Il sait que Jésus est capable, parce qu'il connaît ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là qui fait des choses. Ce Jésus-là est en train de passer et pour moi, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Le lépreux va courir voir Jésus et dire, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Pourquoi il n'est pas allé voir la personne qui était à côté et il est allé voir Jésus? Bien-aimé, il faut savoir où aller. Connaître Dieu, c'est savoir où il se trouve. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, je le disais tout à l'heure, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire et comment est-ce qu'il peut agir pour nous. La Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Comment en aurait-il été autrement? Il est tellement rempli d'amour pour nous, en tout cas pour tous les hommes, que si on lui demande quelque chose, mais il est là pour nous. Et c'est le prêtre, c'est malheureux, le prêtre qui était exclu des synagogues, des temples, tout ce que vous voulez. Et voilà, il a l'occasion. Il a Jésus en face de lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir voir Jésus. Mais nous continuons la lecture. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. La Bible dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Jésus, il est celui qui ne diffère pas les choses, mais qui fait les choses illico presto, que son nom soit béni. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Qu'ils sachent, les Juifs en tout cas, que Jésus est celui qui peut purifier de la lèpre. Si quelqu'un peut purifier de la lèpre, il est qui? Il est Dieu. Alors, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Connaître Jésus, savoir qu'une parole de Jésus peut faire la différence. Une parole de Jésus peut faire la différence. Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, je ne veux pas de choses, je ne suis pas digne. Seigneur, que tu rentres sous mon toit. Combien, bien-aimé, l'homme, l'être humain que nous sommes, nous devons réaliser notre misère. Plutôt que de dire toujours que ce sont les autres qui sont mauvais, de reconnaître que je ne suis pas bon. Je suis mauvais, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, on l'a lu tout à l'heure, il dit, il est venu chercher les pécheurs dont je suis le premier. Il n'est pas en train de dire, moi l'apôtre Paul, vous savez, je vis Jésus, je fais ceci. Il dit, le pécheur, moi, les premiers. Combien nous avons besoin de cette humilité. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais Seigneur, mais je sais qui tu es. Un mot de toi, Seigneur, la solution sera trouvée à mon problème. Quelle force, quelle force. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Cet homme est en train de dire, Jésus, en fait, toi tu es l'autorité suprême. Tout ce que toi tu peux dire, tu peux faire, ce sera accompli. Il est en train de dire, moi qui suis, il est militaire, j'ai des gens sous mes ordres, à qui je donne des ordres et ces ordres sont respectés. Bien-aimés, et nous, qui sommes des enfants de Dieu, est-ce que nous reconnaissons cette autorité du Seigneur sur nos vies? Pourquoi le Seigneur va dire plus loin? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Parce que cet homme est en train de dire, mais tu sais que tout ce que tu peux faire, tu peux dire. Mais ça sera fait. Moi qui suis, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Déjà lui-même, il se soumet à d'autres supérieurs. Combien la Bible dit, elle nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Et lui, c'est un prosélyte, c'est quelqu'un qui connaît les dieux d'Israël. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, mais moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je donne des ordres, ces soldats obéissent. Quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Parce que je suis l'autorité qui est respectée. Et Jésus, mais toi, tu es l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Tu es autorité au-dessus de toutes qu'on peut nommer comme autorité sur cette terre. Mais un mot de toi, Seigneur, mon serviteur sera guéri. Et mon frère, ma soeur, cet après-midi, mais toi, tu peux dire la même chose. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je vis, je ne connais pas la difficulté, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Seigneur, un mot.
L'autorité qui est la tienne, Seigneur, cet après-midi peut faire en sorte qu'une solution soit trouvée à mon problème. Alléluia. Et Jésus va dire, mais oui, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En d'autres mots, il y a des gens qui ne reconnaissent pas, tout en étant croyants, ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur, qui risquent d'être jetés dehors. C'est terrible. On a marché avec Jésus, on a été avec Jésus, et c'est lui qui l'a dit. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Comme disait le pasteur ce matin, cet homme qui était à la croix avec le Seigneur, à la croix, il a la révélation que hey, c'est le moment. Si tu laisses passer ce moment-là, c'est fini pour toi. Combien, bien aimés, nous devons saisir le moment opportun. Les occasions que Dieu nous donne, ne pas différer ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Quelquefois, on dit, ah oui, mais bon, le pasteur, tu as bien prêché, mais demain, moi, pour la réconciliation avec mon frère, je verrai ça la semaine prochaine. Pour le pardon, non, ça, on verra plus tard. Quel dommage. Verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La foi, la confiance en Dieu. Seigneur, je sais qui tu es, et je sais que tu es capable de me sortir de la situation que je traverse. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis il s'éleva et le servit. Quelle force, quelle puissance. Quelle puissance, mes frères, mes sœurs, nous servons un Dieu tout-puissant. Un Dieu, si on lui fait confiance, il est digne de confiance et il est capable d'agir en notre faveur. Alléluia. Tout pouvoir est entre ses mains. Il va toucher la belle-mère de Pierre et la Bible est claire. La fièvre la quitta, elle va se lever, comme si de rien n'était. Oh là là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est Dieu-là, je ne sais pas comment ne pas l'aimer. C'est Jésus-là, comment ne pas lui dire merci tout le temps. Hein? Et le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit la moitié des malades. C'est ce que vous avez lu? Si vous suivez, non. Il guérit la moitié des malades. Il guérit tous les malades. Il est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien ne peut lui résister. La maladie ne peut pas résister à la puissance du Seigneur. On l'a vu avec cet homme qui était couché, les serviteurs couchés, mais un mot du Seigneur, alléluia. Et cet homme était guéri, que son nom soit béni. Quand on connaît Dieu, mes frères, mes sœurs, on lui fait confiance. On abandonne les armes charnelles pour utiliser la foi, l'arme fatale pour terrasser l'ennemi. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui quoi? Ta confiance. Et il agira. Que Dieu vous bénisse. Amen.